visitant la cité médiévale Intramuros, nous découvrons tout de suite, sur notre droite, le château Villemorine, dont l'origine remonte au 8e siècle. Ce grand cru classé de 12 hectares, grâce à une mise en scène originale, vous fera découvrir un réseau insoupçonné de caves souterraines, ainsi qu'un patrimoine architectural et historique unique. À 400 mètres sur votre gauche, vous allez apercevoir le magnifique château Soutard, appartenant à l'AG2R La Mondiale depuis 2006. Ce grand cru classé de 30 hectares est bâti dans le style classique du XVIIIe siècle. La couleur de sa pierre blonde lui donne une élégance naturelle et raffinée. Toujours sur votre gauche, le château Lacouspaude. Ce grand cru classé, propriété de 7 hectares, dont les vins vieillissent en barrique, appartient au vignoble Aubert. Cette chartreuse de charme, située à 200 mètres du village, dispose d'une très belle salle pour séminaire. Tous les jours, au mois de juillet et août, est organisée une exposition de peinture et de sculpture avec visite des caves et dégustation. La présence des murets entourant la propriété témoigne d'une longue histoire. Devant nous, le château Trotte-Vieille, premier grand cru classé B, est l'une des plus vieilles propriétés de Saint-Émilion et l'une des plus connues. Cette superbe demeure du XVIIIe siècle est située au milieu d'un vignoble de 10 hectares. Membre du groupe Borimanou, elle appartient à la famille Castéja. Visite ce rendez-vous. Tout en admirant le paysage viticole de Saint-Émilion, classé en 1999 au patrimoine mondial de l'humanité au titre des paysages culturels, il vous est rappelé que la majorité des vins de Saint-Émilion doit ses qualités exceptionnelles à un terroir argilo-calcaire qui permet la complémentarité de 3 cépages. Le Merlot, toujours dominant, le Cabernet Franc et le Cabernet Sauvignon. Une superficie de 5500 hectares, répartie sur les 8 communes de la juridiction, regroupe 800 propriétaires récoltants.
sur la cité, avec son clocher bâti au XVIe siècle sur l'église souterraine la plus grande d'Europe. 11 mètres de haut, 20 mètres de large, 38 mètres de profondeur. L'église monolithe abrite les reliques du moine breton Émilian, d'où le nom de Saint-Émilion, qui s'établit en ermite dans le village au 8e siècle. À côté, la tour du roi, datant du Moyen-Âge, où chaque année, la Jurade proclame le bon des vendanges. Cette confrérie, ô combien prestigieuse, est l'ambassadrice des vins de Saint-Émilion à travers le monde. La robe rouge traditionnelle rappelle la toute-puissante Jurade, instaurée par Jean Santerre en 1199. Nous contournons le plateau mythique de Saint-Émilion, où s'illustrent 3 châteaux au terroir magnifique: Trollon-Mondeau, La Mondotte et Rochebelle. Sur votre droite, le château Trollon-Mondeau, anciennement propriété de Romain de Sèze, avocat du roi Louis XVI, puis de Raymond Trollon, juriste et pair de France sous Napoléon III. Premier grand cru classé B, de 32 hectares d'un seul tenant. Ce vignoble, à majorité merlot, produit un vin de garde riche et puissant, où s'épanouissent avec le temps des arômes de truffes et de mûres. Toujours sur votre droite, La Mondotte, premier grand cru classé B, situé sur ce grand terroir d'exception argilo-calcaire, donne naissance à des vins alliant puissance et finesse. Issue de vieilles vignes de 60 ans de moyenne, cette propriété de 4 hectares et demi figure parmi les crus les plus cotées de l'appellation. Datant du début du XIXe siècle, elle appartient aujourd'hui au comte Stéphane von Knipe. Se dresse face à vous la petite chapelle romane de Saint-Laurent-des-Combes, nous attirons tout particulièrement votre attention sur le domaine de Rochebelle, qui appartient depuis 5 générations à la famille Faniest. Les vins de ce grand cru classé, très prisé des connaisseurs, sont exposés et vendus à la clientèle particulière
dans cet espace vinéphile situé sur votre gauche. Queenandbeat.com